Test, test, test. Ok, on est en direct. Hola Douraton, j'espère que ça va. Je m'appelle Clé, je suis doula et dans ces vidéos, mon objectif c'est de te donner un maximum de conseils pour pouvoir vivre une grossesse sereine. Et notamment dans cet épisode, on va parler de comment faire pour pouvoir accueillir le plus sereinement les émotions qui partent en vrac. Parce que c'est ok si jamais t'as l'impression que là t'es en train de perdre pied, que tu comprends pas pourquoi tu pleures tout le temps, pourquoi t'es énervé, pourquoi est-ce que tu dors mal, pourquoi le ça va pas du tout. Respire, je vais te donner mes conseils de doula pour ça. Pourquoi est-ce que les émotions elles partent en vrac pendant la grossesse? En fait ce qui se passe c'est que t'es en train de redéfinir énormément de choses, à la fois dans ton corps et à la fois dans ta tête, tu vois. Et t'es aussi en train de changer de place à l'intérieur de la société. C'est-à-dire que hier t'étais juste une personne lambda et aujourd'hui tu es devenue une personne enceinte et que du coup ton ventre ça devient genre un sujet de conversation et tout, ça te donne un statut social qui est différent. Pour beaucoup de gens tu vas devenir un peu déjà une maman. Et cette étiquette de maman, en fait elle vient avec beaucoup d'injonctions, beaucoup de responsabilités, beaucoup de schémas qui sont un peu inconscients de les mamans c'est censé faire comme ci, être comme ça et blablabla. Et peut-être que t'en as ta claque et t'en as ras la casquette. Donc ça redéfinit la place dans la société. Ça vient aussi redéfinir la place dans la famille, tu vois, puisque du coup tu vas donner vie à une autre personne, à une nouvelle génération et tout ça. Moi c'est dingue le nombre de clientes qui me racontent à quel point la place qu'elles ont avec leur mère et le rapport et la relation qu'elles ont avec leur propre mère, à quel point ça a été assez intense parfois pendant une grossesse, que ce soit en positif ou en négatif. Mais bref, il y a un truc qui est en train de changer, il y a un truc qui est en train de bouger. T'es plus seulement l'enfant d'eux, mais tu deviens aussi la maman d'eux. Et ça peut venir travailler immensément de trucs. Et puis, t'as le corps qui change. Et ça, ce corps qui change, on a tous l'image de « Oh, c'est trop beau, les femmes enceintes et tout, les cheveux longs, le vent, les fleurs, nanana. » Mais en fait, non. Et peut-être que toi, t'aimes pas du tout ça. Parce que peut-être qu'en fait, t'as l'impression que tu contrôles rien du tout, que t'as mal au ventre, que tu contrôles même plus tes envies d'aller aux toilettes parce que tu te pisses dessus, que t'as des nausées, que t'as les seins qui changent et tout machin. Et que du coup, c'est genre vraiment très désagréable. Cette impression de c'est ton corps mais ça t'appartient déjà plus trop, quoi. Voilà. Et ça, du coup, ça peut venir faire des dysphories de genre et t'as pas besoin de pas... Enfin, tu peux être cis et vivre des dysphories de genre qui sont oufissimes pendant les grossesses. Et ça, j'ai l'impression que personne n'en parle, en fait. Donc, voilà. Si jamais t'as l'impression que, genre, t'aimes plus ton corps quand tu te regardes dans la glace, forcément, en fait, ça va avoir un impact sur comment est-ce que tu te sens en règle générale. Il y a ça. Et, last but not least, souvent, le truc qui vient repopper et foutre la bringue totale dans toutes les émotions que tu peux ressentir pendant ta grossesse, c'est genre les traumas qui reviennent. Tout ce qui est trauma non résolu, tout ce qui va être la mémoire traumatique, je sais pas pourquoi, mais parfois, elle se réveille pendant la grossesse ou alors elle se réveille pendant l'accouchement, tu vois. Donc, ça peut être vraiment très difficile à gérer. Et tout ça sont autant de raisons qui font que c'est ok si jamais tu te sens pas bien et que tu as un petit peu le moral dans les chaussettes. En fait, faut que tu partes du principe que la matrescence, c'est un peu comme une deuxième adolescence, mais version âge adulte et pour devenir parent. Voilà. Parce qu'en fait, t'as la même chose qui se passe. T'as le corps qui change, les émotions qui changent, le rapport social qui change, nanana, tout ça. C'est pareil en fait. Du coup, tu vis une espèce de crise d'adolescence qu'on appelle matrescence, parce que du coup, maternité, adolescence, matrescence. Et du coup, ça, il faut réussir à le prendre en considération. Moi, je t'invite le plus possible à venir célébrer cette adolescente intérieure qui est à l'intérieur de toi, en venant faire des activités qui te font du bien, de façon à pouvoir te replonger à l'intérieur de ta bulle. Réfléchis à qu'est-ce qui te faisait du bien à l'époque où t'étais ado. Est-ce que c'était genre passer toutes tes journées vampire, un peu sous la couette avec les volets fermés, et puis à ruminer ton mal-être, à écouter des musiques qui sont nulles mais qui te faisaient du bien, ou alors, je sais pas, à faire des trucs un peu bêtes, lire pendant des heures, apprendre à s'ennuyer, des tas de trucs comme ça. Juste essaye de puiser à l'intérieur. Moi, ce que j'aime pas trop dans tous les trucs du développement personnel, c'est que souvent on te parle de l'enfant intérieur et tout nanana, consoler son enfant intérieur, mais on te parle jamais de ton ado intérieur. Et moi, j'ai la sensation que ce qui se passe quand on devient parent et que du coup il y a la grossesse et machin, c'est un petit peu plus proche de l'ado intérieur que de l'enfant intérieur. Bref. Mais dans tous les cas, tu peux réinventer la matrescence que tu veux. L'idée, c'est de pouvoir te créer une petite bulle. Donc, n'hésite pas à venir te faire une habitude qui va être à toi et que tu vas pouvoir garder pour toi. Par exemple,
je sais pas, genre faire une petite balade en forêt de 10-15 minutes tous les jours, tu vois, mais une balade qui t'appartient, et pas forcément en forêt, hein. Si jamais tu vis en ville, ça peut juste être une petite balade dans un coin de verdure que tu trouves sympa, ou alors avoir une activité genre manuelle ou créative que tu vas commencer, enfin n'importe quoi, tant que ça peut te permettre de te faire du bien et d'extérioriser toutes les sensations, toutes les émotions que tu as, quoi, mais genre, n'hésite pas à te trouver un truc de bulle à toi. Ça peut aussi être venir écrire à l'intérieur d'un journal, pour pouvoir renouer un peu avec le journal intime. Mais honnêtement, en fait, plus tu écris, déjà, ça va t'aider à faire du vide à l'intérieur de ta tête, parce que les pensées, si jamais elles sont écrites quelque part, elles sont plus à l'intérieur de ta tête, il y a ça. Et ensuite, ça va te permettre de pouvoir les relire à tête reposée, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, et de se dire « Ah oui, mais en fait, c'était ça qui était en train de se passer. » Parce que t'es un peu comme un papillon dans une chrysalide, enfin, t'es en train d'évoluer de ouf sur un laps de temps méga court. Et ouais, quoi. Enfin, honnêtement, moi, je te célèbre dans tout ce que tu traverses et dans tout ce que tu vis, parce que c'est assez dingue et c'est méga profond. Et puis t'as aussi pouvoir parler à une autre personne qui comprend vraiment ce que ça fait. Et je te conseillerais d'aller chercher une doula pour pouvoir dire « Allô, coucou, j'ai besoin de parler ». Parce qu'en fait, c'est des vraies émotions ce qui te traverse. Et parfois, quand on parle à des gens qui ne connaissent pas la matrescence, ils sont un peu en mode « Oh mais non, mais ça va aller », tu vois, qui balayent un peu le truc comme ça. Alors que ben c'est un vrai truc et que t'as le droit d'avoir envie que ce soit vu comme un vrai truc et de prendre le temps de poser les choses, quoi. Tout ce qu'il y a dans ta tête, là, de le déposer quelque part. Et les doulas, en fait, ben ça sert aussi à ça. Ça fait de l'accompagnement émotionnel. Du coup, trouve-en une dans ton périmètre et va la voir. Elle comprendra. Donc bref, tout ça pour te dire que tes émotions qui partent en vrac, c'est normal de changer, c'est normal de plus vouloir traîner autant avec les mêmes personnes, de plus vouloir autant faire les mêmes choses, de sentir qu'il y a un petit truc là qui bouge et qui est différent. Et c'est aussi parce que tu apprends à faire en sorte de créer ton petit périmètre de sécurité. Ce truc-là, il va être super utile pendant ton accouchement. Et puis même après, en fait, parce que du coup, t'es déjà en train de te mettre dans une posture où tu poses tes barrières. Enfin, moi je trouve que la grossesse, quand je vois mes clientes, je me dis à chaque fois, c'est dingue, elles sont obligées de poser leurs barrières, de poser leurs limites et de dire, en fait, non quoi. Enfin, pour moi, pour mon bébé, là je suis en train de faire des choix qui sont importants. Et du coup, ça demande parfois de step up, tu vois, et de dire non, et de poser les trucs. Donc, voilà, bravo pour ça, bravo pour ce que tu fais, bravo pour toutes tes émotions qui font... Je te vois, je te célèbre. Et c'est génial, bravo toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura été utile dans tous les cas et je te souffle immensément de douceur et on se revoit dans une autre vidéo. Je vais pouvoir te donner des conseils sur comment faire pour vivre ta grossesse le plus sereinement possible. N'hésite pas à laisser des petits commentaires pour pouvoir expliquer comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses. J'adore te lire, ça me fera toujours plaisir de te répondre et puis bah abonne-toi. Des bisous doux, salut!